Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour après une semaine de silence. Oui, la grâce de Dieu nous tient encore, je suis là ce matin, je suis là ce soir, encore très heureuse d'être là, de partager ces quelques instants dans la présence de Dieu avec toi, de les partager avec vous. Je suis bénie de le faire. Et ce matin, ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre. J'aimerais vraiment que nous puissions ouvrir nos cœurs pour être là dans la présence du Seigneur. Et surtout, je voulais partager cette pensée-là. Je voulais partager cette parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Comme quoi les choix que nous faisons aujourd'hui ont forcément un impact demain. Un impact négatif ou un impact positif. Un impact négatif ou un impact positif. Voilà pourquoi on a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière dans toutes les décisions que nous prenons. On a besoin de la lumière, on a besoin du règne de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de faire les choix sous la conduite du Saint-Esprit. Yes. Voilà pourquoi nous allons tout simplement chanter, nous allons tout simplement passer ce temps dans la présence de Dieu. Oui, en lui disant de régner, en lui demandant de régner, en demandant au Saint-Esprit de régner dans nos cœurs, en demandant au Saint-Esprit de régner dans nos pensées, en demandant au Saint-Esprit de régner partout où nous sommes, en demandant au Saint-Esprit de régner dans tous les choix que nous aurons à faire. Esprit de Dieu règne. Saint-Esprit règne. Règne Saint-Esprit, règne dans nos vies, règne dans nos pensées, règne Seigneur dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton règne. Mon frère a besoin de ton règne, ma soeur a besoin de ton règne, Esprit de Dieu, parce que ma soeur veut prendre une décision très importante pour sa vie. Ma soeur est en train de faire des choix qui sont très décisifs pour lui. Alors Esprit de Dieu, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne afin de savoir où est-ce que nous devons partir. Nous appelons ton règne, Seigneur, afin de savoir ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire. Nous voulons avoir la lumière. La lumière. Et dans cet ouvrage, comme j'en avais l'habitude de nous présenter, dans cet ouvrage de l'apôtre Mohamed Sanogo qui parle de la sagesse divine. Oui, parce que la sagesse est une lumière de Dieu. La sagesse divine est une lumière de Dieu. La sagesse est une lumière de Dieu. Il y a une parole qui est donnée au jour 28. Au jour 28, le pasteur dit simplement que Dieu n'a pas commencé par planter la nature ou créer l'homme. Il a d'abord engendré la lumière en disant que la lumière soit. Si Dieu même n'a pas commencé par mettre les plantes, il n'a pas commencé par mettre les animaux, il n'a pas commencé par créer l'homme. Avant de créer tout ça, il a d'abord mis la lumière. Il a d'abord dit que la lumière soit. Il a d'abord déclaré que la lumière soit, parce que la lumière, c'est ce qui va tout favoriser. La lumière c'est l'atmosphère qui va permettre à ce que tout ce qui va arriver par la suite ait du sens, soit visible. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, mais le Seigneur n'a pas créé toutes les choses dans cette atmosphère-là. Il a appelé la lumière. Il a appelé la lumière. Il a appelé la lumière. Et c'est ce que je viens dire à quelqu'un ce matin, ce soir. Que dans tout ce que tu dois faire, avant tout ce que tu dois faire, tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Tu as besoin du règne de Christ. Tu as besoin du règne du Saint-Esprit. En effet, la lumière de Dieu, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous éclaire. Ce matin, j'aimerais vraiment t'inviter
à appeler le règne du Saint-Esprit dans ta vie, à appeler le règne du Saint-Esprit dans ta vie, dans tout ce que tu t'apprêtes à faire, dans tout ce que tu t'apprêtes à faire, avant même que tu ne te lèves, avant que tu n'ailles au travail, avant que tu prennes des décisions, et des décisions tellement importantes pour ta vie, mais que tu appelles le règne de Dieu. Tu as besoin du règne de Dieu, on a besoin du règne de Dieu, on a besoin de la lumière du Saint-Esprit. On a besoin de la lumière du Saint-Esprit. Oui, on a besoin de la lumière du Saint-Esprit. Oui, parce que les choix que tu vas faire aujourd'hui, les choix relationnels, les choix de travail, les choix de lieu d'habitation, les choix de voyager ou pas voyager, tous ces choix-là auront un impact sur ta vie. Mais j'aimerais que tu sois là où Dieu veut que tu sois, même si ça paraît bizarre, même si ça paraît pas joli au départ, mais j'aimerais vraiment t'exhorter à être là où Dieu veut que tu sois. Oui, parce que tu seras épanoui. Tu ne peux qu'être épanoui que là où le Seigneur t'attend, là où le Seigneur t'a envoyé, là où il t'a donné un aval. Parce qu'ici, tu as demandé de partir dans une direction, même si c'est le chaos, soit tu seras l'instrument par lequel il va passer pour emmener le calme, pour emmener tout ce qui est bien là où tu pars, où il y a le chaos autour de toi. Sois toujours cette personne-là qui va obéir à la voix du Saint-Esprit. Même si tout semble flou, même si tout semble bizarre, mais sois toujours cette personne-là qui va rechercher la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, c'est le meilleur enseignant. C'est le meilleur enseignant. Oui, parce que des fois, la réalité nous montre des choses qui semblent bizarres à l'œil nu. Mais la vérité est que Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Il sait là où il est en train de t'emmener, même si ça ressemble à quelque chose, même si ça ressemble à quelque chose qui n'a pas de forme aujourd'hui. Mais demain, cette chose-là, Dieu va la travailler. Ce lieu où il t'envoie, Dieu va faire à ce que ce lieu te soit favorable. Oui, parce qu'il connaît la direction. Il connaît la direction qu'il te faut. C'est cette parole-là que j'aimerais te donner. J'avais à cœur de te dire ça aujourd'hui. Parce que c'est tellement triste de voir des gens qui avaient beaucoup d'opportunités au départ. Qui avaient beaucoup d'opportunités, mais qui aujourd'hui se retrouvent à la bourre. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils sont partis là où là où ce qui faisait briller leurs yeux, ce qui était là et qui faisait briller leurs yeux. Alors qu'il y avait des choix, je suis sûre que le Saint-Esprit pouvait parler en ces personnes-là. Il y avait des meilleurs choix à faire. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle, il nous dit, voilà pourquoi il est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, sa voix en nous s'amplifie. Et lorsqu'on est loin de lui, c'est normal comme physiquement. Si une personne est éloignée de toi, c'est normal que lorsqu'il parle, que tu n'arrives pas à percevoir sa voix. Plus la personne est proche de toi, plus tu l'entends. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Sois une personne qui va tellement aimer la voix du Saint-Esprit que lorsqu'il va te parler, même dans la douceur, même lorsque sa voix est si douce, que tu arrives à discerner que ça, c'est mon ami, que ça, c'est mon Père, que ça, c'est mon Seigneur, que ça, c'est mon Dieu. Sois cette personne-là qui sait vraiment discerner la voix du Saint-Esprit pour faire de très bons choix dans ta vie, même si c'est bizarre aujourd'hui. Mais Dieu finira par te justifier. Dieu finira par te montrer que c'était le meilleur choix à faire. C'était le meilleur choix à faire. C'était le meilleur chemin à emprunter pour toi. J'aimerais vraiment ce matin que tu sois cette personne-là, que te dire que tu sois cette personne-là très sage. Une personne qui va marcher selon la sagesse divine. La sagesse divine est des fois une folie pour les hommes, une folie pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui marchent selon la logique des hommes. Mais c'est vraiment cette sagesse-là qui est de Dieu.
C'est sagesse qui est de Dieu, qui nous emmène dans les chemins de Dieu. Les chemins de paix. Les chemins qui nous emmènent au salut, le salut de nos âmes. Voici ces paroles que je voulais te partager ce matin dans sa présence. Oui, parce que c'est dans sa présence que tu pourras discerner cela. C'est dans sa présence que tu pourras discerner cela. Ah, dans sa présence que tu pourras discerner cela. Rabroche kerebros kanterebrache kerebros. Ah, et moi, j'étais heureuse de partager ces paroles avec toi. De partager ces paroles avec toi. Ah, de partager ces paroles avec toi parce que mon désir vraiment pour mon frère et ma soeur, c'est que tous nous réussissions. Mais c'est nos choix. La réussite, ce n'est pas seulement ce qui est visible après. Mais la réussite, c'est une succession de décisions, une succession de choix. Et l'ancien des jours, celui qui connaît la vie, il s'appelle le Saint-Esprit. Celui-là qui a toujours été, qui vit éternellement, c'est lui le Saint-Esprit, qui nous a été donné le meilleur conseiller. Alors sois cette personne-là qui sera toujours à ses pieds pour écouter ses conseils. Pour écouter ses conseils. C'était ta sœur Joseph Naomi comme toujours, pour te donner encore cette petite parole, mais je sais qu'il peut te bénir, qu'il peut réellement te ramener sur un chemin. Si tu étais sur le point de prendre une décision qui n'est pas vraiment dans la voie de Dieu, j'espère que ces paroles t'auront interpellé pour que tu reviennes sur la bonne voie, la voie du Seigneur. Prends le chemin de Dieu, même s'il a l'air bizarre. Même si c'est bizarre à tes yeux, prends le chemin qu'il te demande de prendre. Parce que c'est le chemin de ton salut. C'est le chemin du salut de ton âme. Et moi, j'ai été bénie de partager ces paroles avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'oriente, que Dieu te donne la direction qu'il faut. Que Dieu te fasse du bien et que Dieu finisse par te surprendre parce que tu auras pris le chemin qui t'a montré. Ah, tu es béni, tu es déjà béni. Tu es déjà béni et à la semaine prochaine. Voilà, c'était moi et n'oublie pas les ouvrages, cultive-toi et voilà. Que Dieu te bénisse. C'était Joseph Naomi. Au revoir.